On va se présenter. Je suis Martine Blaski, je suis sage-femme coordinatrice à la PMI du département de la Gironde sur tout ce qui est englobé par le terme de périnatalité, c'est-à-dire ça va de la planification familiale, de la santé sexuelle globale et l'accueil de l'enfant, donc dès la grossesse et en postnatal. Je suis Dorothée Camou, je suis médecin de PMI à Bègles et je suis aussi coordinatrice des médecins de PMI enfance. Donc on est environ 40 médecins de PMI sur le département de la Gironde. On va essayer de rendre cette présentation des missions de PMI un peu dynamique avec cette présentation à deux voix. Donc je te laisse commencer, Martine. Voilà. Donc on vous fera une présentation de la PMI de façon assez globale, telle qu'on l'envisage dans le département de la Gironde, et ensuite on vous donnera des petites illustrations de nos pratiques vraiment au quotidien. Alors on a choisi ce titre, la prévention précoce pour tous. Donc c'est une question, on en débattra peut-être plus tard, parce que effectivement, souvent la PMI elle est associée à une certaine population, et uniquement une certaine population. On y reviendra. Alors, on a eu envie de revenir un petit peu sur l'histoire de la PMI. C'est une vieille dame désormais, puisqu'elle est née en 1945, en même temps que la sécurité sociale, la santé scolaire et universitaire, les caisses d'allocation familiale, un socle de la santé qui est quelquefois mis à mal aujourd'hui, mais on souhaitait quand même rappeler ça. Alors, protection maternelle et infantile, j'ai précisé protection de la santé de la mère et de l'enfant parce que là aussi, on souffre un petit peu de ce nom-là, la PMI, parce qu'on nous amalgame très souvent à la PMI, c'est pour la protection de l'enfant. En fait, en 1945, protection, c'était la prévention de la santé des mères et des enfants qui était effectivement, après la guerre en plus, vraiment défaillante. Donc, toutes ces années de 1945 à aujourd'hui, un des objectifs de la PMI était de contribuer et de lutter à la lutte contre les maladies en périnatalité, à la morbidité, à la mortalité néonatale. Un moment important dans l'histoire de la PMI, c'est les lois Neuwirth et la loi Veil, la légalisation de la contraception et de l'IVG, puisque c'est la PMI qui a eu en charge de développer cette politique de planification et d'éducation familiale à travers des centres, c'est la naissance des centres de santé sexuelle aujourd'hui, des centres de planification et d'éducation familiale qui sont devenus depuis le 1er février 2022 les centres de santé sexuelle. Autre événement important dans notre histoire, c'est 1983, les lois de décentralisation. Et là, à ce moment-là, la politique de PMI a été confiée au département. Ce matin, on a parlé effectivement de PMI en difficulté, de manque d'effectifs, etc. C'est vrai que ça crée au niveau national des disparités entre les départements. C'est vrai que la politique de PMI, elle ne peut pas s'exercer finalement partout de la même façon. Donc c'est bien pour ça qu'on va vous parler de ce qu'on fait en Gironde, où on est un département où finalement la PMI s'exerce tel que le décrit le Code de la santé publique. Deux moments récents importants. Le rapport Perron, c'est vrai que la PMI, elle a toujours peur de disparaître parce qu'elle est un personnage. Je l'incarne, mais je l'incarne, pas moi. Dans ma présentation, je parle de la PMI comme d'un personnage, c'est vrai qu'on est un peu un ovni quelquefois dans la santé. On est souvent mal connu. Alors peut-être qu'on ne sait pas suffisamment se faire connaître, je ne sais pas. Mais on a toujours peur de disparaître, ou on a toujours peur de ne pas suffisamment exister, de ne pas faire valoir ce qu'on fait, comme faisant partie du soin à part entière. Un rapport a été demandé à une députée, Madame Perron. Vous voyez, c'était significatif, ça s'appelait « Pour sauver la PMI, agissons maintenant ». Et ce rapport a mis en avant vraiment la nécessité et l'efficience de la prévention précoce et a recentré sur des missions particulières les visites à domicile pré- et postnatal, l'entretien prénatal précoce et tout le suivi des enfants de 0 à 6 ans
notamment avec les bilans, le suivi précoce bien sûr, mais aussi les bilans de santé en école maternelle et les actions de santé sexuelle, et notamment l'accès à l'IVG médicamenteuse. Ça a été renforcé par le rapport plus récent de la commission des 1000 premiers jours, où effectivement ces mêmes éléments que sont la VAD, le PP, le suivi des enfants, a été vraiment réaffirmé. Alors, pour rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, même si Martine a commencé à vous dévoiler un petit peu l'étendue de nos missions de PMI, donc cette diapositive qui reprend en fait les éléments principaux qui sont inscrits dans le Code de santé publique. Parce qu'en fait, toutes les missions de PMI sont inscrites dans le Code de santé publique. Mais effectivement, comme la politique de PMI est dévolue à chaque département, la façon de les mettre en œuvre varie un peu d'un département à l'autre. Et donc, c'est vrai qu'effectivement, nous, en Gironde, on a la chance de pouvoir mettre en œuvre toutes les missions de PMI telles qu'elles sont écrites dans le Code de santé publique, et c'est une vraie chance. Donc ces actions, en fait, elles sont mises en œuvre à des moments, j'allais dire à clés de la vie, mais aussi des moments de vulnérabilité qui peuvent toucher toute la population finalement. Donc ces moments de vulnérabilité, particulièrement donc, au moment de l'entrée dans la vie affective et sexuelle, au moment de au moment de la grossesse, au moment de la naissance, de l'arrivée d'un enfant et la petite enfance jusqu'à 6 ans. Donc c'est vraiment des périodes pour lesquelles nous intervenons. Donc on peut intervenir effectivement dans les centres de santé sexuelle avec nos activités de planification d'éducation familiale. Alors en quoi ça consiste? Ça consiste à des consultations, à des actions collectives, donc aussi des conseils de prévention, de la délivrance de contraception, de la mise en place de l'IVG sur certains centres aussi. On accompagne aussi les femmes enceintes qui le souhaitent. Donc il y a un suivi des femmes enceintes qui est proposé par les sages-femmes de PMI. Alors cet accompagnement par les sages-femmes de PMI, elle peut être aussi se présenter sous différentes formes. Donc on peut proposer l'entretien prénatal précoce, on peut proposer des consultations, on peut proposer des visites à domicile. C'est vraiment, on va le dire par la suite, mais c'est en fonction de chaque situation, on peut proposer un accompagnement spécifique. Et dans un continuum prénatal, postnatal, on accompagne aussi les parents avec leurs enfants, donc pareil, avec des propositions de consultation, de visite à domicile, et ça c'est aussi ce qui fait notre spécificité, c'est qu'on peut intervenir dans les différents milieux de vie de l'enfant, puisqu'on peut aussi intervenir à l'école maternelle sous forme de dépistage qui sont proposés à tous les enfants qui sont scolarisés en petite ou moyenne section. Alors on a un petit peu revu notre organisation cette année. En petite section, il y a des orthoptistes qui réalisent un dépistage visuel de tous les enfants qui sont scolarisés en petite section. Et en moyenne section, il y a le dépistage qui est réalisé par les puéricultrices de PMI. Alors c'est un dépistage assez global, puisqu'il y a un dépistage auditif, un dépistage du langage, un dépistage du développement psychomoteur. Et également, on regarde l'état bucco-dentaire, on pèse, on mesure les enfants, et puis si on a les carnets de santé, on peut vérifier aussi l'état des vaccinations. Donc il y a tout un bilan global qui est réalisé à l'école maternelle. On propose aussi des actions collectives dans les maisons départementales des solidarités qu'on propose. On vous en parlera un petit peu plus précisément quand on prendra des exemples d'actions. Mais toutes ces actions, en fait, elles sont en lien avec les médecins traitants, les professionnels de santé libéraux et également les services hospitaliers ou les maternités. C'est vraiment quelque chose qui est fondamental dans notre pratique, c'est le travail en réseau et en lien avec les différents professionnels qui gravitent autour des familles. On n'intervient pas tout seul. Oui, on avance. Je n'ai pas tout dit, mais on avance. Donc le service départemental de PMI, c'est un service public, un service de santé publique pour lesquels il n'y a pas d'avance de frais, quels que soient les niveaux de ressources des familles. Et c'est un service de santé qui est accessible à tous, ouvert à tous. Et ça, c'est important de garder en tête, quel que soit le niveau socio-économique. On peut avoir des périodes de vulnérabilité au cours de la vie et c'est important de pouvoir avoir
avoir accès à ce dispositif. Alors c'est vrai qu'on a une attention toute particulière pour les personnes qui sont en situation de plus grande vulnérabilité, que ce soit en raison d'un événement de vie, par exemple une séparation, un décès, ou ça peut être aussi une absence de logement, un isolement social, un déracinement, avec parfois un parcours migratoire plus ou moins traumatique. Donc on travaille avec une approche globale de la santé, avec une posture aussi de promotion de la santé, c'est-à-dire qu'on prend en compte l'environnement familial et social, et on part des compétences parentales, ou en tout cas du souhait et des besoins des personnes pour les accompagner sur leur projet santé, ou le projet santé de leur enfant. Donc ça, c'est aussi une composante très importante. Et donc nous avons la possibilité d'intervenir en prénatal précocement, notamment voilà, au moment de la grossesse, et aussi en postnatal. Et par exemple, dans certaines situations de grande vulnérabilité, ce continuum est très précieux pour certaines familles, puisqu'on peut proposer une visite à domicile en fin de grossesse avec une sage-femme et une puéricultrice qui permet de débuter après le suivi postnatal de façon plus sécurisante pour certaines familles. Donc vraiment, c'est cette complémentarité du travail, aussi bien au sein d'une équipe PMI qu'avec les professionnels libéraux et hospitaliers. Alors, on aime beaucoup cette petite image qui parle d'elle-même. Donc, c'est vrai que la mise en œuvre de nos actions de PMI ne sont possibles que si les patients et les familles en sont d'accord. Ça, c'est vraiment un préalable à toutes nos actions. Et ça, c'est vraiment très, très important pour aussi avoir la confiance des familles que l'on accompagne. Et même si donc nos missions s'adressent à l'ensemble de la population, nous avons une attention particulière pour les familles qui sont en situation de vulnérabilité, qu'elles soient médicales, psychiques ou sociales, et c'est ce qu'on appelle l'universalisme proportionné. Donc l'image projetée se suffit à elle-même, hein, je ne vais pas l'expliciter plus, mais dans le cadre de nos activités, c'est vrai que nous ajustons nos propositions d'action en fonction des besoins, des observations aussi réalisées par les professionnels, hein, et des souhaits des familles. Donc ce n'est pas l'égalité pour tous. Voilà, chaque projet de santé, chaque projet de suivi est différent d'une famille à l'autre, mais l'ajustement de notre accompagnement à chaque famille pour donner toutes les chances à chaque enfant. Alors, pour permettre cet universalisme proportionné, c'est vrai que ça nécessite un travail d'ajustement avec chaque famille, avec une posture professionnelle prenant en compte les besoins de la famille, de chaque famille, avec effectivement une relation de confiance qui se construit peu à peu au fil des rencontres et qui nécessite souvent de la part des professionnels une adaptation, une écoute et des observations aussi, et bien sûr une adhésion des parents à nos propositions. Voilà, mais c'est vrai que cet ajustement, ça permet d'acquérir cette confiance et cette adhésion. Et les parents sont vraiment partie prenante de ce suivi qui s'adapte en fonction d'eux. Et on parle de parents partenaires, justement. Alors la spécificité de la PMI, c'est aussi de travailler en équipe. Alors les professionnels de PMI, ils sont variés, hein. Dorothée en a parlé, des sages-femmes, des infirmières, puéricultrices, des médecins, des psychologues. Je parle de la petite enfance, hein, parce que ça s'étend aussi sur les missions adultes, mais ce n'est pas le propos. Des psychomotriciens, une en ce moment. Voilà. Alors, moi, je vais passer rapidement parce que les illustrations parleront d'elles-mêmes, mais ce qui pêche souvent en périnatalité, c'est cette question du continuum. Le fait d'avoir des équipes prénatales et postnatales, c'est très important pour permettre une continuité, une cohérence dans la prise en charge. Très souvent, on a l'impression que il y a quelque chose qui s'arrête à l'accouchement et qui recommence après. Et cette question, effectivement, d'un parcours sans rupture, sans discontinuité, c'est vraiment fondamental. Ça nous donne aussi une réflexion autour des situations en équipe, surtout des situations complexes. Ça nous permet vraiment d'avoir un regard, de croiser nos regards, nos points de vue. On voit les parents dans des circonstances différentes et ça nous permet effectivement d'ajuster au mieux les interventions qu'on va avoir à mettre en place. Et bien sûr, des équipes pluridisciplinaires bien au-delà de la PMI, parce que ce travail-là, il ne peut pas se faire sans le travail en réseau, mais on y reviendra dans une situation, dans une illustration tout à l'heure. Alors rapidement, les modes d'intervention de la PMI, alors quand on parlait d'universalisme, ça se traduit par l'envoi d'une mise à disposition, que ce soit en prénatal, sur réception de l'avis de grossesse ou en postnatal sur réception de la déclaration de naissance,
d'une mise à disposition systématique à tous les futurs ou nouveaux parents. Donc tout parent qui a déclaré sa grossesse ou quand l'enfant est né reçoit une mise à disposition d'un professionnel de PMI et peut faire appel spontanément. On a aussi les certificats de santé, notamment du 8e jour, qui nous permettent d'avoir des éléments qui vont permettre de proposer des rencontres aux futurs parents. Alors, on travaille beaucoup également sur liaison, c'est-à-dire avec l'ensemble des acteurs de la périnatalité qui rencontrent des futurs ou nouveaux parents, quel que soit leur champ d'intervention, afin de proposer, là encore, des rencontres aux futurs parents. Alors, les interventions sur critères de risque, INSERM, ils sont très rares. Nous, par exemple, les sages-femmes, on essaie de rencontrer, en tout cas de proposer des rencontres aux futures mères mineures, et c'est souvent très mineur, parce qu'on a peu de temps, hélas. Mais en tout cas, on a une vigilance sur certains critères qui peuvent entraîner, on le sait, de la vulnérabilité selon les critères définis par l'INSERM. Alors, Dorothée en a parlé, on a plusieurs modes d'intervention, consultation VAD, action collective, on vous le dira, toujours en lien coordonné et toujours avec l'accord des parents. Ça, c'est quelque chose de fondamental. On n'intervient pas par injonction. Si un parent nous dit non, même si les critères de vulnérabilité sont nombreux, si un parent nous dit non, on n'y va pas. On souhaitait faire un petit focus de la visite à domicile en PMI parce que c'est quelque chose qui a été très mis en avant dans le rapport des 1000 jours, le rapport Perron aussi qui concernait plus uniquement la PMI, mais comme un outil vraiment fondamental pour accompagner les futurs ou nouveaux parents. Alors c'est vrai que dans cette journée dédiée à la précarité, on voulait insister sur le fait que le domicile, c'est tous les domiciles et que vraiment... nous, ça nous donne des éléments très justes de la situation que vit le parent, quel que soit le parent, parce que ça va nous apporter une connaissance très fine de l'environnement, mais de l'environnement aussi humain de cette personne, ses ressources personnelles, ses ressources familiales. On va ajuster au mieux nos interventions par rapport à ce qu'on voit et ce que le parent définit comme ses besoins. Souvent, alors je dis souvent parce que dans certains habitats qui sont en photo, j'allais dire souvent le domicile est plus sécure, mais parfois il n'est pas du tout sécure et c'est un élément dont on va tenir compte. Et c'est vrai que là aussi, c'est peut-être la balance entre prévention et promotion de la santé. Quand on en a parlé ce matin par rapport au logement, quand on veut faire de la prévention du diabète auprès d'une femme enceinte qui vit dans un hôtel Formule 1, donc qui ne peut pas cuisiner, qui a un micro-ondes au rez-de-chaussée, les 5 fruits et légumes par jour, effectivement, c'est un petit peu dérisoire dans le discours. Donc on va ajuster, on va affiner, on va essayer de travailler avec des partenaires, orientés vers des lieux où les parents peuvent manger, peuvent cuisiner. Voilà, ça, ce sont vraiment nos actions qu'on va adapter en fonction des réalités de vie des personnes. Et puis, chaque rencontre va permettre de faire évoluer l'intervention et là encore, de l'ajuster au fur et à mesure. Alors, la PMI, c'est vraiment par cette approche universelle proportionnée. Ouais, 5 minutes. Oula. La prise en compte de situations de vulnérabilité, oui. Donc, nos interventions, elles doivent permettre l'accès aux droits, l'accès aux soins, l'accompagnement psychosocial, en tenant compte des besoins des parents. On parle beaucoup de l'entretien prénatal précoce. L'entretien prénatal précoce qui a été rendu obligatoire pendant le confinement, en 2020, le 1er avril, je crois, et ce n'était pas une blague, mais pour autant, il est toujours très peu fait. Et beaucoup de parents ne savent même pas qu'ils l'ont eu. Enfin, l'enquête Périnat 2021 nous dit que 30% seulement des parents disent avoir reçu un entretien prénatal précoce, alors que dans l'enquête faite par les professionnels à partir du dossier, 57% des parents environ ont eu un entretien prénatal précoce. Donc voilà. Ce repérage précoce, il doit permettre de dépister effectivement tous les facteurs qui influencent le déroulement de la grossesse et de pouvoir, là encore, par nos interventions, ajuster. Donc là, je vous lirai juste ce que disent les 1000 premiers jours, ce moment clé du développement de l'enfant. L'intervention précoce permet d'agir efficacement contre les inégalités de destin et leur reproduction pour offrir à chaque enfant l'opportunité de grandir en santé.
Alors la précarité, ça va rajouter effectivement à la vulnérabilité. Et c'est vrai qu'on sait que, on l'a bien dit ce matin, que c'est un risque d'aggravation vraiment des risques maternels et néonataux. Ça a une influence sur la morbimortalité infantile. Mais pourtant, la grossesse, c'est un moment aussi où on va pouvoir agir. Parce que tous les parents, ils ont le souhait d'un enfant en bonne santé. Donc, d'intervenir à partir de la santé des mères au moment de la grossesse, ça va être vraiment un levier pour les parents qui vont leur donner des droits. Même s'ils sont faibles, c'est déjà un accès aux soins possible, hein, avec l'AME, même pour les femmes sans couverture sociale. Et donc, à partir de la déclaration de grossesse, ça va vraiment nous permettre d'accompagner les femmes et d'accompagner les femmes sur tous ces facteurs environnementaux pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie. Pour elles, la grossesse, c'est un élément d'espoir, même si la situation est complexe. Hein, souvent, on a vraiment des femmes qui accrochent vraiment aux soins pour se projeter dans l'avenir et donner un but à leur existence. Et on va travailler avec tous les acteurs qui peuvent agir, qu'ils soient du champ social, du champ psy, dans les associations, les libéraux. On va essayer d'agir vraiment au plus près des besoins de la personne. Attention, nos interventions, elles doivent rester, bien sûr, tenir compte des ressources des parents, elles doivent rester bienveillantes. Très souvent, on nous assimile et c'est vraiment ce qu'on veut éviter en gardant cette notion d'universalisme, on nous assimile la PMI à la médecine du pauvre. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie de travailler, de combattre pour avoir effectivement un accompagnement qui soit prévenant et non pas stigmatisant. Alors, si le modérateur accepte, on va continuer un il petit accepte. Oui, d'accord. D'accord. On voulait prendre quelques exemples d'actions qui sont menées par les professionnels de PMI, en commençant par l'espace accueil PMI, parce que c'est un espace un petit peu différent des MDS, puisque c'est un lieu où n'interviennent que des professionnels de PMI, alors que dans les MDS, il y a d'autres services du département qui interviennent. Donc là, ça fait, je pense, 15-20 ans que cet espace a été créé. C'est un lieu d'écoute, d'accueil, de soins, d'accompagnement et d'orientation avec des professionnels de PMI qui travaillent en pluridisciplinarité, avec donc des professionnels vraiment dédiés à ce lieu. Donc il y a une ou deux sages-femmes, il y a des puéricultrices, il y a une ou deux médecins et il y a aussi une psychologue. Alors, c'est un lieu qui est central, qui est Cour Alsace-Lorraine, donc facile d'accès, puisqu'il y a un arrêt de tram juste à côté. Voilà, c'est pratique. Et surtout, c'est un lieu qui est désectorisé. C'est-à-dire que c'est ouvert à tous les parents et les futurs parents aussi, avec toujours une attention particulière qui est portée aux familles les plus fragiles. Donc c'est un lieu qui est très repéré et par les familles et par les professionnels, puisqu'il est ouvert tous les matins. Et certains après-midi aussi, il y a des actions collectives. Donc il y a des consultations médicales, il y a des consultations de puéricultrices, des consultations de sages-femmes, et des entretiens aussi avec la psychologue. Donc il y a une continuité aussi qui est organisée pendant les vacances scolaires. Et donc il y a toujours une possibilité d'accueil sur ce lieu. Donc ça, c'est important. Et puis, donc c'est vrai que aussi qu'on on n'en a pas encore parlé, mais on a la possibilité de travailler avec des interprètes, principalement un service d'interprétariat par téléphone. Et ça, c'est très important pour la prise en charge et pour l'écoute qu'on peut avoir avec les situations, notamment des familles qui viennent un peu de tous les pays du monde, et donc pour permettre un meilleur suivi. Ouais, je fais court. Hein. Alors moi aussi, je vais faire très court. Ouais. Alors, c'est vrai que ce qui est important sur l'espace accueil PMI, c'est que c'est devenu assez naturellement un lieu d'ancrage. Il y a une dizaine d'années, c'est monté en puissance par rapport à des familles en errance. À Bordeaux, comme dans toutes les grandes villes de France, on a vu augmenter le nombre des femmes à la rue. Et ce lieu est devenu vraiment, pour ces femmes-là, un lieu d'ancrage où elles ont pu bénéficier d'un suivi et un lieu très repéré également par les professionnels. Et on a été confronté à ce moment-là M. Ayoun en parlait ce matin, à un grand désarroi des professionnels, où qu'ils soient, où qu'ils travaillent, par rapport aux femmes à la rue. Et ça a permis à ce moment-là de créer un groupe de gens, de professionnels qui se sont dit tous ensemble, qu'est-ce qu'on fait ? On va mal, on n'a pas de solution, comment on pourrait travailler ? Et en même temps, au sein du réseau Périnat Aquitaine, à l'époque, avant la bascule dans la grande région, il y a eu une création d'outils pour
permettre d'améliorer la coordination des acteurs entre eux. Donc, pour prendre en charge cette population, on a créé la RCP, la Réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, je sens qu'on ne va pas avoir le temps d'en parler beaucoup, mais si vous voulez, si vous voulez, dans les échanges, on en parlera plus avant. Et un dernier point qui va avec... Et votre collègue. Non, ça va être votre collègue qui va donner le dernier point. Non, c'est le dernier point. Une action collective, une petite action collective qui s'appelle la causerie pour les femmes enceintes, qui est à destination, enfin c'est pour boucler la boucle, hein, qui est à destination des femmes enceintes en situation de migration. C'est à la Maison des Familles de la rue Kléber, près de la Victoire, entre la Victoire et la Gare. Voilà, qui est co-animée par une sage-femme de PMI et par une psychologue de la consultation transculturelle. Oui, attends, et alors après aussi, ouais. Voilà, il y a aussi une place réservée PMI Allez, c'est pour votre les collègue enfants. qui finit. Donc c'est un dispositif aussi d'accueil des enfants avec des places réservées pour les familles, pour les enfants qui sont suivis par les équipes de PMI. Ça permet de pouvoir les accueillir à la crèche. Donc voilà. Il y a aussi d'autres actions collectives. Il y a plein de choses. Mais oui, c'est pour ça. Il faut en garder pour après. On Allez, on vous remercie. On vous remercie.